Shalom, shalom, à l'Éternel Jéhovah, notre Dieu, seul soit la gloire. Écoutez ceci. Vous avez besoin d'une onction supérieure pour entrer dans une dimension supérieure. Et vous avez toujours besoin d'onction. Comprenez, il y a la différence entre l'onction que le Saint-Esprit a introduit en vous le jour où le Saint-Esprit est rentré en vous. Vous avez le Saint-Esprit, mais vous avez toujours besoin d'être rempli du Saint-Esprit. C'est la même chose. Vous avez de l'onction en vous, mais vous avez toujours besoin d'activer cette onction, de rendre cette onction opérationnelle, d'appliquer cette onction dans des situations pour avoir la solution. C'est pourquoi j'aimerais vous enseigner aujourd'hui l'onction de toute solution. L'onction de toute solution. L'huile de toutes les solutions. Écoutez ceci. Je commence rapidement par un verset que vous connaissez tous, Jacques chapitre 5 verset 14. La Bible déclare, « Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qui appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. » L'huile. Maintenez cela. L'huile. Quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et qu'il soit oint d'huile et il sera guéri. Dans Psaume 23, verset 5, la Bible déclare, « Il dresse devant moi une table en face de mes ennemis. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Avant que votre coupe ne déborde, il faut que votre tête soit oint d'huile. Vous devez comprendre que tous ceux qui traversent les blocages, des difficultés énormes, des vies de complications, c'est parce qu'ils manquent de l'onction. C'est parce que leur tête est sèche. Leur onction a été séchée ou lynchée par l'ennemi. Écoutez ceci. Bien avant que je ne continue, abonnez-vous maintenant à la chaîne, cliquez la cloche de notification, partagez la vidéo pour sauver beaucoup de personnes. Parce que la connaissance vaut mieux que l'or et l'argent. Abonnez-vous maintenant. Écoutez ceci. Avant que votre coupe ne déborde, vous avez besoin de l'onction. Et l'onction sur la terre est représentée par quoi? Elle est représentée par l'huile. Je ne dirais pas représentée par l'huile d'olive, mais je dis représentée par l'huile. Écoutez, j'ai plusieurs formes d'huile auprès de moi. Par exemple, ceci, c'est l'huile d'arachide pure. Ce n'est pas l'huile industrielle, l'huile d'arachide pure. Ça peut servir d'huile d'onction. L'huile d'arachide pure. Écoutez ceci, j'ai l'huile d'olive pure, pas industrielle, locale. L'huile d'olive pure, ça peut servir d'huile d'onction. Voici ceci, c'est l'huile de coco pure, pas industrielle. Ça peut servir de l'huile d'onction. Ceci, par exemple, je l'ai acheté sur le marché simplement. C'est l'huile d'olive, mais industrielle. Je ne connais pas sa composition chimique. Mais les autres, ce sont de l'huile naturelle. Et je peux même mélanger les 4 huiles et en faire de l'huile de l'onction. Parce que lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir que l'huile d'onction a une composition. Le Seigneur a ordonné à Moïse ou à Aaron l'huile qui doit être pris, qui est l'huile d'olive et des feuilles qui doit être pris et aussi du parfum. Écoutez, je vais vous enseigner sur l'huile de toute solution. Déjà, si vous n'avez pas regardé la vidéo sur les jours sacrés, le jour prophétique et le jour de l'Alliance, allez regarder. Parce que tout commence de là. Lorsque vous êtes en train de jeûner, il faut toujours oindre votre tête. Il faut toujours oindre votre tête. La Bible déclare que tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Mais je vais vous enseigner quelque chose. Vous avez besoin de l'onction sur la tête
vous avez besoin de la vitesse au niveau de vos pieds et vous avez besoin de l'argent dans vos mains pour accomplir votre destinée. Donc, vous devez oindre non seulement la tête, oindre les pieds et oindre les mains. Et j'aimerais vous donner une leçon. Lorsque vous traversez des temps difficiles, prenez par exemple 7 jours d'onction. Vous organisez le programme pour vous-même, 7 jours d'onction. Et chaque nuit, avant d'aller au lit, mettez de l'huile sur votre tête pour la restauration. Mettez de l'huile dans vos mains pour pouvoir avoir de la substance dans les mains, pour avoir de l'argent dans les mains, pour accomplir votre destinée. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Et mettez de l'huile sur vos 2 pieds pour que vos pieds puissent expérimenter la vitesse, pour que vos pieds puissent vous conduire au bon endroit. Vous allez voir quand le Seigneur est en train de citer les malédictions, il dit que ses fils cherchent du pain dans le désert. C'est-à-dire que vos pieds peuvent vous amener dans le désert, même si votre tête a l'onction. C'est pourquoi vous devez oindre la tête, les mains et le pied. La tête pour l'accomplissement de la destinée, les mains pour les finances et le pied pour la vitesse, pour l'accélération. Parce que beaucoup de personnes vivent le retard et le blocage. Mais quand vous voulez quitter le retard et le blocage, vous devez tout le temps oindre votre tête, vos mains et vos pieds. Ce n'est pas l'huile de l'onction qui a la puissance, mais c'est que l'Esprit de Dieu trouve du plaisir quand il voit l'huile. Le Saint-Esprit est attiré par l'huile. Donc lorsque vous utilisez l'huile, vous attirez la présence de l'Éternel. Vous attirez la présence de Elohim. Vous attirez la présence du Saint-Esprit. Donc l'huile attire la présence du Saint-Esprit. Lorsque le Seigneur voit l'huile, quel que soit, si c'est l'huile de coco, ça peut être l'huile d'olive pure, l'huile d'arachide pure, l'huile d'olive industrialisée, ou même si vous mélangez tous les huiles ensemble avec du parfum, le Seigneur trouve du plaisir quand le Seigneur voit l'huile. La Bible déclare que le joug est brisé à cause de l'huile de l'onction. Écoutez, en tant que serviteurs de Dieu, nous avons l'onction de Dieu sur nos vies. Et je vais lire quelques versets rapidement. Je lis rapidement et à partir de Exode 40, verset 15. Et tu les oindras comme tu auras oint leur père, pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Cette onction leur assurera à perpétuité le sacerdoce parmi leurs descendants. C'est-à-dire que pour affermir le trône, pour maintenir votre position, vous avez besoin de l'huile de l'onction. Vous avez besoin d'être oint. Et quand vous lisez 1 Jean chapitre 2 verset 27, la Bible déclare, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. C'est-à-dire ça, c'est l'onction directe du Saint-Esprit. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Cela veut dire quoi? Vous avez contacté l'onction du Saint-Esprit qui vous enseigne toutes choses, mais vous avez toujours besoin de l'onction pour attirer une concentration élevée de l'Esprit sur votre vie. Dans 1 Chronique 16, verset 22, la Bible déclare, ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. Ne touchez pas à mes oints. Cela veut dire quoi? C'est l'onction qui préserve les oints du Seigneur. Si vous voulez être préservé, qu'il y ait toujours de l'huile sur votre tête. Il y a un verset célèbre que j'aime beaucoup. La Bible déclare que l'huile ne manque jamais sur votre tête et que vos habits soient blancs. C'est-à-dire que dès que vous êtes pur, la deuxième chose à faire, c'est de mettre l'huile sur votre tête. Lorsque vous jeûnez, vous priez, mettez de l'huile sur votre tête. Et lorsque vous êtes dans un programme, toute la semaine, tous les soirs, qu'il y ait de l'huile sur votre tête. Même les matins, qu'il y ait de l'huile sur votre tête avant que vous n'alliez en ville. Regardez. Dans Zacharie chapitre 4, verset 14, il dit, ce sont les 2 oints qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Cela veut dire que
lorsque l'onction est sur votre tête, lorsqu'il y a l'huile sur votre tête, vous êtes dans la présence du Seigneur. Parce que l'huile attire sa présence. L'huile active sa présence. L'huile réactive sa présence. L'huile rend l'opération du Seigneur actif. L'huile rend l'opération du Seigneur dynamique sur votre vie. Regardez dans Ruth, chapitre 3, verset 3, « Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. » Regardez, Naomi a donné une direction claire à Ruth. Il dit, avant d'aller, tu as besoin de transporter une présence. Et cette présence est la présence de Dieu. Vous devez comprendre que vous pouvez aussi boire l'huile de l'onction après avoir prié dessus pour pouvoir purifier votre système, pour pouvoir libérer votre système de tout dépôt satanique. Lorsque vous vous levez d'un rêve satanique dans lequel vous avez mangé, la affaire de prier sur l'huile de l'onction et de boire une petite gorgée. Dans 1 Samuel chapitre 16 verset 3, la Bible déclare, tu inviteras Esaïe au sacrifice et tu feras connaître ce que je dois faire et tu oindras pour moi celui que je choisirai. Donc cela veut dire que lorsqu'il y a toujours l'huile de l'onction sur votre tête, vous avez l'attention du Seigneur. Le Seigneur va bientôt vous choisir pour une mission. Dans Genèse 28, verset 18, vous allez voir que « Et Jacob se leva de bon matin et prit la pierre dont il avait fait son chevet, et il dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. » Jacob a versé de l'huile sur la pierre. Quelle huile? Vous ne pouvez pas me confirmer que c'est de l'huile de l'onction. C'est de l'huile d'olive. Non. Si vous êtes dans un village, vous n'avez pas de l'huile d'olive, utilisez l'huile que vous avez, implorez la présence de l'Éternel dans cette huile et utilisez. Le Seigneur va se manifester. La Bible déclare que Nephtali a mis ses 2 pieds dans le beurre. Cela veut dire que lorsque vous mettez vos pieds dans un beurre, cela veut dire que vous utilisez déjà l'huile de l'onction. Le beurre peut être utilisé comme huile de l'onction. Le beurre de karité peut être utilisé comme huile de l'onction. C'est la présence de Dieu qui importe. Dans Exode, chapitre 27, verset 20, la Bible déclare, « Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive, consacrée. » Vous voyez, il y a une différence. Il y a de l'huile pure d'olive qui a été consacrée. Et le Seigneur a donné des instructions claires par rapport à cela, pour activer la lampe, pour maintenir la lampe allumée dans la maison de Dieu. Mais si vous n'avez pas de l'huile pure consacrée, utilisez l'huile que vous avez et consacrez-le au Seigneur ou demandez au serviteur de Dieu de le consacrer. Dans Exode 37, verset 29, la Bible déclare, il fit l'huile d'onction sainte avec le parfum odorifié pur, composé selon l'art du parfumeur. C'est-à-dire que quand vous prenez l'huile d'olive, ou bien l'huile que vous voulez utiliser, vous pouvez ajouter du parfum. Et c'est toujours de l'huile d'olive. C'est toujours de l'huile de l'onction. Dans Exode chapitre 40, verset 9, la Bible déclare, tu prendras l'huile d'onction, tu oindras le tabernacle et tout ce qui s'y renferme, et tu sanctifieras avec tous les ustensiles, et il sera saint. Cela veut dire que vous pouvez oindre votre véhicule. Lorsque vous achetez un nouveau véhicule, il faut le oindre. Lorsque vous achetez votre maison, il faut le oindre. Lorsque vous achetez un outil qui est important, même votre portable, il faut le oindre. Aujourd'hui, le royaume des eaux utilise le portable plus que toute chose. Il y a beaucoup de personnes dont leur SIM est enregistré dans les eaux et leur appel passe par le royaume des eaux. Vous devez oindre votre téléphone. C'est très important. Dans Psaume 55, verset 21, la Bible déclare que sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile. Cela veut dire quoi? Même votre langue a besoin d'huile. Votre tête a besoin d'huile. Tout ce qui vous concerne a besoin d'huile. Regardez, si Jésus-Christ de Nazareth lui-même a besoin d'onction pour accomplir son plan sur la terre, vous avez aussi besoin d'onction. Dans Actes 10, 38, la Bible déclare que nous savons comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez besoin d'onction. Dans Psaume 133, verset 2, la Bible déclare, c'est comme l'huile précieuse
qui est répandu sur la tête descend dans les barbes, sur la barbe d'Aaron, et qui descend sur le bord de ses vêtements. Le bord de ses vêtements, c'est où? C'est les pieds. Donc, l'huile, vous pouvez oindre votre tête, vos mains et vos pieds. Et lorsque vous avez des douleurs quelque part, vous pouvez le aussi. Et je vais prier pour vous rapidement. Et au cours de notre épisode, je vais aussi faire une composition d'huile devant vous, que vous pouvez faire chez vous à la maison. Et je vous dirai comment consacrer l'huile. Par exemple, je prends l'huile de coco pure et je prends l'huile d'olive et je veux les consacrer à l'Éternel. Lorsque vous voulez consacrer l'huile, il faut toujours l'ouvrir. Il ne faut pas que ça soit fermé. Vous êtes en train de dédier cela à l'Éternel. Il faut que l'huile soit ouverte et il faut le lever au-dessus de votre tête. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je connecte cette huile à l'huile de l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, libère ta présence plénipotentielle dans cette huile. Seigneur, accompagne cette huile pour des signes, des prodiges et des miracles. Seigneur, dès que cette huile touchera n'importe quelle personne qui est de la délivrance, que les blocages soient brisés, que les limitations soient brisées, que cette huile communique la vie, la restauration, que cette huile communique la délivrance, que cette huile communique le feu et que cette huile communique le jugement sur les ennemis. Tout ce que cette huile touchera soit consacré jour et nuit à l'Éternel. Tout ce que cette huile touchera devient une propriété privée de Elohim, le Dieu de feu. Tout ce que cette huile touchera devient une propriété zinumante. Baru, zevela makande, radukubahea baragede zebra ikabadash. J'engage l'armée de l'Éternel pour accompagner cette huile. J'engage l'armée de l'Éternel. Zeluma mahela, baradiga mahela, baru zevena makaye, bekoto bakapanani kotoba, belanina kabayala bakuzeno yetuba. J'engage l'armée de l'Éternel. Accompagner cette huile pour des délivrances, pour de grandes délivrances. Merci Adonai. Voici, je viens de consacrer cette huile. Toute personne que cette huile touchera maintenant est guérie, délivrée. Et cette huile, vous pouvez oindre votre tête, oindre vos mains, oindre vos pieds. Si vous en voulez, écrivez-moi. Et le Seigneur sera glorifié dans votre vie. Quelle que soit l'huile que vous achetez sur le marché, comprenez que cela a besoin d'être consacré à l'Éternel avant utilisation. Et n'oubliez pas, surtout les enfants, chaque semaine, il faut oindre vos enfants au moins 2 fois par semaine. Et surtout, je vous conseille parfois de oindre les enfants quand vous sentez qu'ils sont en train de traverser des moments d'attaque. Oindre leur tête, leur nombril et leurs pieds pendant 1 semaine. Sur 1 mois, oindre leur tête, oindre leurs pieds et leur nombril pendant 7 jours. Et le Seigneur sera glorifié dans votre vie. Je prie pour vous. Menda baria basuva, barigaba, salidogrehendesh. Seigneur, explique-les, convainc-les et amène-les, Seigneur, à commencer par s'en servir de cet outil puissant qui est l'huile de l'onction dans toutes leurs batailles. Merci Adonai. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Abonnez-vous maintenant à la chaîne, partagez, likez, écrivez-moi et je vous répondrai assurément. Shalom et que le Dieu de paix soit avec vous et que l'onction coule dans vos demeures, dans vos affaires, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.